Oh putain! Qu'est-ce que c'est que cette couille? Je l'ai vu passer le Pokémon sur le Pokédex. Je sais même J'ai pas ce que c'est. j'ai pas son nom, mais j'ai fait ah. Non, c'est pas le même Pokédex, hein. C'est le Pokédex d'une autre zone. Ouais, il y a un Oui, mais c'est Pokémon pour ça. en Pour ça. zone, ouais. C'est un C'est nom pour ça. différent. C'est ça son nom. Secours. Et c'est what the fuck, voilà ce que c'est. Eh bien, écoutez, Red, c'est bon, t'es là, tu nous entends? Red, ton Il est micro. mute. Oui, je vous entends. Attends, je remonte un peu le son parce que faut que je vous remette à 100% à 100% du son sur Zoom. Bon, attends, je vais regarder, sinon, est-ce que c'est moi au niveau de mes paramètres? Non, non, mais moi ça me va très bien. Ou ça va être un souci de son bon, c'est pas trop gênant. Eh bien, écoutez, on va reprendre directement avec Red, qui a eu des petites mésaventures pendant que vous êtes parti. Parce qu'on est donc Red était tranquillement en train de préparer ses petites boulettes de Sharpedo, quand tout d'un coup, il a entendu un bruit énorme. Il a vu la tente littéralement être gobée, hein, il n'y a pas d'autre chose. Et là, il s'est retrouvé nez à nez avec un Pokémon gigantesque qui s'apprête à le saisir avec ses pinces. Red, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me barre avec la bouffe que je peux emporter en arrière et j'appelle au secours. Ok, donc Red, tu vas faire un test de dextérité, donc tu lances 1 des 6 plus ta dex. Et si tu fais moins de 6, tu arriveras à des bricoles donc Oui. à 8. Donc tu arrives à t'enfuir. Ouais, physiquement pas faire moins de 6. Avec Tu as la réussi bouffe. à attraper 2 boulettes de Sharpedo à moitié cuites. Voilà, et tu entends des gros bruits de pas derrière toi. Tu as l'impression d'être poursuivi par une masse informe. Donc tu hurles et là tu vois tes amis qui semblaient se diriger vers ta direction après t'avoir entendu crier, enfin du moins entendu le gros bruit et puis tes cris. Et puis en voyant un Pokémon qui couche les arbres en courant, bizarrement ils ont l'air de changer de décision. Et Du moi j'aurais coup, été tenté 100% de le rattraper. Hein. C'est quoi le Pokémon? Oui, imagine tu joues avec. Ce serait trop bien. Mais le problème c'est qu'avec un Pokémon. Je crois que là t'es un peu ambitieux, mais Ouais, il faudrait peut-être une vraie arme. Ah. Il fait à peu près quelle taille en largeur et en hauteur? Oh. Ah, bah, je vais pouvoir te dire ça facilement. Alors, on va considérer que tu fais 1,80 m. ok, d'accord, il fait 3 étages. Ouais, Voilà. allez, au bas mot, il fait 8 mètres, quoi, ouais, 8 mètres par 6 mètres. C'est Bon, pas après, mal. j'ai pas compté la longueur des tentacules, vu qu'elle s'allonge quasiment très très loin. Un bus. Ouh. Ouais, 2 Vous bus, quand voulez même. vraiment affronter ça là? Vous vous sentez d'attaque ou on fuit comme des Non, lâches? non, Euh, sans arme, c'est pas faisable. Ah, ben moi j'ai une arme. Ah bah vas-y, enfin, c'est ton moment. enfin, si c'est un spectre, comment tu veux lui faire des dégâts? C'est pas un spectre, lui. Ne vous inquiétez pas, sa vision est basée sur le mouvement. Ah, c'est vrai, est-ce que du coup tu pourrais courir dans l'autre sens? Si tu veux, cours vers lui, ce sera très bien. Comme ça, nous, on a le Je, temps de se barrer. je fais la typose. Je fais la typose. Donc, Red, Régulus, vous voyez 2 grosses pinces qui semblent se diriger vers vous. Que faites-vous? Ouais, je bouge pas pour attendre de voir ce qui se passe. Eh ben, la pince te fonce dessus à une vitesse fulgurante. Et moi je pars sous terre, ciao, à plus. Hein. Donc, Eh ben pars sous bon terre. chance, hein. Moi sans arme, je le tente pas tout de suite. Adios! Donc, Allez, on se Régulus reverra est parti jamais. sous terre. Voilà, il se sent un peu hors de danger. Donc, Red, tu vois une pince et une deuxième, du coup, qui fait un grand angle droit pour te foncer dessus. Est-ce que tu veux tenter une esquive ou est-ce que tu veux voir si les pinces sont intangibles? Alors, je fais la typose et je dis au gars d'observer pour savoir ce que c'est et pouvoir réagir en me sacrifiant. Quoi? Il est taré en fait. Et Oui, laissez-le mourir, c'est son choix. Du coup, Callahan, Luc, que faites-vous? Vous voyez Geste de la part de Red ce qui morceau. se résigne
Et j'essaye de l'interpeller, mais sauve-toi, mon gars, mais sauve-toi, bordel. Team suicide. Bah, si je peux aller l'aider, foutre un coup d'épée pour lui montrer que c'est bien tangible sur les pinces, mais c'est risqué. Hein. Donc, tu veux faire quoi, Calan? Tu veux lancer ton épée carrément? Bah non, je préférerais y aller courir, si j'ai le temps, courir et foutre un coup d'épée pour éviter qu'il soit saisi, quoi. Ah non, là, tu pourras pas. C'est trop rapide. Là, dans 2 secondes, il va se faire planter. Hein. Ok, À la rigueur, bon, au moins mais que tu chopes quelque chose au sol pour le lancer dessus à une vitesse fulgurante. qu'est-ce qu'il y a que je pourrais choper d'intéressant au sol actuellement? Au niveau du sol, tu as des petits cailloux qui traînent, des branches d'arbres. Et sur l'arbre, il y a pas quelque chose sur l'arbre des Alors là, sages, là, il n'y a pas quelque chose qui pourrait être utilisé, je sais pas, il y tu a un peux vieux tenter, bâton. effectivement, tu as raison de foncer sur l'arbre. Le problème, c'est de te déplacer à l'arbre et le lancer. Tu sais que c'est trop tard. Red sera tranché net ou pas, peut-être. Hein. Bon, ben, je prends la première truc qui me passe par la main et je le jette sur les pinces pour lui montrer que c'est bien sensible, quoi. Et bien, Calan, tu vas nous faire un test de dextérité. Ok. Et si tu fais moins de 6, malheureusement, tu n'auras pas lancé assez vite. Alors, Et bien, c'est pas grave. Donc, à ça fait 7, 7. tu fais vraiment un tir pitoyable. Vraiment, le pire, le plus pitoyable. Donc là, tu lances ta branche, voilà, qui ricoche sur la tête de Red. Donc Red perd 1 point de vie. Et là, tu vois la branche qui se cogne contre la pince qui la coupe en 2. Ok, bon, mais tu vois, c'est bien vivant. Voilà, je t'ai sauvé la vie pour 1 point de vie. Je pense pas que tu aies sauvé la vie parce que la porte est toujours en train de descendre. Hein. Cours, pauvre idiot. Donc Je là, dis. tu sens une pince qui t'arrive dessus et tu as bien vu qu'elle semble tangible. Bah, en voyant ça, je vais essayer de faire un salto pour essayer de glisser sous le Pokémon et me mettre à l'abri en glissant sous lui et pour repartir dans l'autre sens. Il n'est pas dans sa pince là. Et ben écoute, tu vas nous faire deux jets d'esquive, vu que tu es un voltigeur. Je crois que c'est 3 ou plus, ça, pour esquiver. Attends, je regarde. C'est tout en haut. Donc, ouais, tu vas lancer 2 D6, enfin un D6 et un autre D6. Et si tu arrives à faire 3 ou plus à chaque fois, tu réussiras à esquiver les 2 pinces sans aucun problème. Bon, j'espère que tu vas survivre, mon petit garçon. Bonne chance. Alors, tu esquives la première pince sans problème. Et là, tu as la deuxième qui te frôle et tu la vois qui s'abat au niveau du sol avec une violence monumentale. Tu vois un gros trou au niveau du sol. Et là, tu te retrouves sous le Pokémon. Et là, tu souffles un peu. Hein. Tu comprends qu'avec l'impact qu'il a fait au sol et toute la poussière, la fumée, et les feuilles qui ont volé, qu'il n'a pas dû le voir passer en dessous de lui. T'espères juste qu'il ne va pas s'amuser à s'asseoir. Parce que là, tu risques d'être écrasé comme une boulette de Sharpedo. Je fais pas un seul bruit et je me tiens prêt à décamper derrière lui en fait, dans son dos. Ok, ça paraît un très bon plan. Pendant ce temps-là, Luc, que fais-tu? Tu as vu tes amis s'inquiéter et là, tu vois une masse noire énorme qui commence à se retourner vers vous et à vous regarder avec un semblant d'appétit, visiblement. Luc. Qui est tétanisé Oui. par la peur. Excusez-moi, j'étais perturbé, oui. Du coup, j'ai pas très bien compris. Luc qui est Désolé. tétanisé par la peur, visiblement. Ah, ça se rapproche de nous, c'est ça? Oui, Ah ben là, non, il te regarde juste, tu comprends que il va essayer de Ah. vous manger assez rapidement. Euh, euh, Solution simple et rapide, fuir? Alors du coup, Luc, dans quelle direction tu veux fuir? Ouais, on va dire que tu as 4 grandes possibilités.
Ah, pas Un par l'eau, ça m'a 3 l'air d'une plutôt, parce connerie. que t'en as une qui est un peu suicidaire quand même. Oh, j'ai envie de tester vers Pokémon, mais non. On va aller vers ce qui se ressemble à des cailloux. Du moins, des rochers ou des cailloux. J'ai essayé de voir par là-bas. Si ça marche Donc, bien. tu fonces vers les cailloux. Callahan, tu vois Luc partir en courant. Ah, il a vu le Pokémon, direct, il est parti en courant. Il n'a pas réfléchi. Et ça m'a l'air d'une mauvaise idée quand même. Callahan, du coup, que fais-tu? Tu vois que Régulus est sorti sa tête de terre depuis quelques secondes, là. Il a trop Ouais. de portée, on ne pourra rien faire contre lui. Il est vraiment trop dangereux. Moi aussi, je suggère de fuir. Donc, je fuis. Dans la même direction que Luc ou dans une autre? Dans la même direction, on va se protéger. On va aller vers l'endroit caillouteux. C'est- Du coup, Régulus, est-ce que tu te renterres ou est-ce que tu tentes autre chose, peut-être? Hmm, je réfléchis parce que je pense que même si on est derrière des cailloux, il va juste tout péter et ensuite nous casser. Du coup, non, je vais sortir et je vais me mettre au bord de la mer. Comme ça, si jamais il vient vers moi, j'essaierai soit de sauter dans l'eau pour qu'il passe par-dessus et qu'il aille dans l'eau et vu à quoi ça ressemble, il doit pas trop savoir nager, ou j'essaierai de passer en dessous pour qu'il aille juste tout seul dans l'eau. Mais je vais me mettre devant en mode vraiment torero s'il vient c'est entre lui et moi. Ok, donc est-ce que tu vas dans l'eau ou est-ce que tu restes juste Je reste vraiment au à bord. patauger? Ouais, voilà, un peu au bord, vraiment. Ok. Pendant ce temps-là, Emolga, tu vois, le Pokémon est gigantesque, quoi. Tu n'avais jamais vu ça, même dans les bouquins que tu as pu lire et dans les légendes, on n'en a jamais parlé, tu vois, qui s'avance visiblement, il semble avoir ignoré ta présence. Que fais-tu? Moi, je vais me déplacer vers derrière le arbre gigantesque et vraiment en pas de chat, sans faire un seul bruit et en secouant la tête à mes camarades pour leur souhaiter bonne chance. Red, je ne sais pas si tes camarades ont réussi à voir ton petit salut. Tu les vois qui semblent très inquiets quand même, hein. Certains ont couru vraiment très très vite. D'autres ont essayé de garder leur courage, mais la peur est omniprésente. Du coup, Red, est-ce que tu restes là à regarder tes camarades et Pokémon ou est-ce que tu tentes autre chose? Ah non, non, je t'ai dit, je courais derrière le gros arbre gigantesque et voir si je vois pas autre chose quand je me déplace. Ok, c'était juste pour m'assurer que j'avais bien entendu, hein. Parce que comme il y a plein d'arbres gigantesques, mais bon, on est Non, d'accord. non, C'est bien merci Lucie. le gros arbre à droite de moi, là, le gros Celui-là qui arbre était près de gigantesque la à tente, droite. Oui, qui oui, vous existait avant. inquiétez Voilà. pas, c'était juste pour avoir la précision, parce que j'avais entendu vers le gros arbre. Mais oui, gros arbre gigantesque, c'est bon, il n'y a pas de souci. Je vois lequel c'est, il y en a qu'un. Et est-ce que je peux voir quelque chose de ma position? Est-ce que je vois l'arbre avec la corde, comme ont vu mes camarades? Ah oui, tu vas voir l'arbre avec la corde et tu vas même voir d'autres choses. Sarah va lancer 2d50. Oh non, l'autre ennui. Aïe, aïe, aïe. Et Je me donc là, Red, voilà, t'as à peine traversé ce qui semble être une brume. Ah, tu comprends pas trop ce que c'est. Et là, tu sens une présence à ton niveau. Tu vois des sortes de formes noires qui sortent de l'arbre. Est-ce que je peux rouler bouler esquive jusqu'à l'arbre à la corde, s'il te plaît? Mais pas de souci, je Ce vais qui juste me quand même te paraît faire lancer bien. un jet de Dex pour voir ton score. Et plus il sera haut, plus tu réussiras. Donc à 7,
Tu fais effectivement un roulé-boulé, visiblement. Tu t'es pris dans l'une des racines que tu n'as pas bien vues. Mais tu arrives à foncer vers l'arbre. Et donc là, tu vois des runes très abîmées. Est-ce que du coup, tu Ouais, essaies de mais il te me paraît cacher bien derrière vert. l'arbre ou est-ce que tu restes au niveau de l'arbre? Je reste. Normalement, j'essaie d'atteindre l'arbre. Après, en fonction de mes actions, je ne sais pas si j'ai les moyens de monter dans l'arbre ou pas, mais Tu c'est à peux toi de me monter dire, dans l'arbre MJ. sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Tu peux monter Je dans monte l'arbre. dans l'arbre, Et donc qui là, me paraît bien verdoyant. c'est ça, tu es dans cet arbre qui te sent vraiment pur et bénéfique. Ah, tu sens vraiment une atmosphère malveillante. C'est même pas maléfique, là, c'est vraiment très malveillante. Une atmosphère qui est vraiment tendue. Tu as l'impression que les arbres bougent. C'est vrai, ton imagination, c'est certainement le vent, mais pourtant, tu n'as pas vu de vent. Tu remarques un Pokémon qui semble se balader sur la berge. Une sorte de tempête, peut-être, au loin. Tu ne comprends pas. Il n'y a pas de vent, mais tu vois les arbres bouger. Est-ce que c'est ton imagination? Est-ce que c'est les spectres qui te jouent un mauvais tour? Est-ce que c'est autre chose? Je me planque dans l'arbre et je me mets en PLS. Ok. Pendant ce temps-là, Régulus, tu remarques le Pokémon qui s'avance. Tu vois, il essaye d'avancer. Et au moment où il voit l'arbre, tu le vois qui recule. Ah, et c'est bien pratique. Et d'un coup, il disparaît aussi rapidement qu'il était venu. Et bah, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça marche aussi. Du coup, Régulus, est-ce que tu tentes de continuer à patauger ou est-ce que tu rejoins tes camarades? Bah non, du coup, je vais sortir et faire c'est bon, il est parti! Je dis à Callahan, quand même, restons sur nos gardes. Ouais, cet endroit est très très dangereux. Là, vous avez à peine le temps de dire que cet endroit est très très dangereux. Vous entendez un bruit mais vraiment gigantesque encore. Ah, Encore? On va avoir un combat de Godzilla. hein? Oh, mais le même! Ah ben, y Et a là, vous voyez rétréci. au-dessus des rochers la même forme qui vous a poursuivi tout à l'heure. Oui, oui. On lance le fait! euh... Putain. Ah, salut, hein. Plouf. Il est au-dessus des rochers là? Oui. Ouais, tu Ou il le est vois au-dessus derrière? des rochers. Bon, mais restons près de cet arbre magique. Apparemment, ça leur fait peur. Peut dire ça. Attends. Du coup, vous vous rapprochez de l'arbre. Là, le Pokémon gigantesque s'avance à nouveau. Et là, au moment où il voit l'arbre, pareil, il semble vouloir faire demi-tour. Et il disparaît. Très bien. Alors. J'ai Bon, peut-être c'est sacrément habité ici. j'ai peut-être une idée, mais bon. Qu'est-ce que c'est que ces arbres? Ils sont sacrés, je pense, ou ils sont... Grâce à leur rune, ils protègent de quelque chose, mais j'ai pas trop compris de quoi, de sorte de mal. Donc je crois qu'on l'a vu, mal, Ouais, on l'a bien vu. cette forêt. Du coup, c'est pas... Est-ce que cet arbre produit des fruits ou pas, ou quelque chose de particulier? Non, non, il est simplement verdoyant. Voilà, il semble vraiment très vigoureux, en bonne santé. Voilà, c'est vraiment des feuilles vertes, quoi, mais d'un vert pur, quoi. Pas Ok. fluorescent, parce qu'il ne faut pas déconner, mais
L'arbre est très très beau, quoi. Il n'y a pas une seule branche morte, toutes les branches sont. Ouais. Vous voyez pas de fleurs, mais c'est vraiment, il est magnifique. C'est toutes les. Il n'y a rien, il n'y a aucune bête à l'intérieur. Non, il y a vraiment rien, quoi. Il transpire la bonté, la pureté. Vraiment, vous vous sentez bien quand vous regardez cet arbre. Et attends, il y a des nénuphars sur la mer, les mecs. Chut, J'ai ça bien dit que fait- c'était étrange sur droit niveau végétation. Alors, est-ce que je peux, comment ça s'appelle, prendre une feuille de l'arbre du moins qui est assez grosse pour que je puisse y dessiner le même type de rune qu'il y a que sur les papiers qui entourent l'arbre? Ah ouais, dessine-moi les runes Les sur le feuilles top. sont quand même un peu petites, mais effectivement, tu peux tenter d'en prendre une et de dessiner une des runes. Je vais juste te faire lancer un des 6 quand même, par acquis de conscience. C'est le coup, mais je sais pas dessiner, moi. Mais je sais pas dessiner. Je le sens venir, hein, mais bon. J'ai pas réussi. J'ai pas appris, moi. Deux, Donc à 2, si tu Ça prends prend la du- feuille, mais visiblement non, elle est un peu petite, c'est vraiment la galère pour dessiner. fais chier. Et tu remarques quand même que l'air marin semble avoir disparu. Il y a plus de vin. Nani. Et il y a des choses dans le ciel où il y a des mouvements comme d'habitude, des animaux qui se baladent ou non. Non, tu vois vraiment un ciel dégagé. Il n'y a vraiment rien, quoi. Tu vois le soleil au loin. Je sais pas s'il a sa bonne position. Pour toi, ça fait vraiment pas longtemps que tu es dans la forêt et là, tu as l'impression qu'il est à son zénith. Ce qui n'est pas logique, vu que techniquement. Je vous dis qu'on est victime d'une illusion, faut sortir de là. Hmm. Toi, le magicien, t'as pas une idée là? Bah, j'ai essayé de griffonner les runes, mais Et le papillusion que vous avez trouvé, faut souvent ils créent eux-mêmes les illusions, donc si ça se trouve, faut le suivre en fait. bah là, quand on l'a vu, il est parti vers en bas. C'est ça l'ambiance là pour le retrouver. À part ça, va le Mais moi, ce chercher que je propose, c'est que dans la forêt. ensemble, tous ensemble, là, on le cherche, quoi. On cherche Ça de peut. manière D'accord, mais faut assidue. faire gaffe parce qu'il y a plein de ces espèces de spectres fantômes noirs là, et si on retombe sur ces grosses créatures, On risque est de pas dans s'en la sortir. merde. Donc, Il va j'ai bien une arme, falloir auquel cas, moi je faire les quelque tente. chose. Tenter quelque chose. Ouais. Moi, je vous propose de suivre les papillons. Ah oui, mais il faut essayer de. Bah, qu'on a entrevu, il était devant la tente et il descendait vers le Je m'éteins qu'à 3, on a bas peut-être une de chance de l'arbre l'étalation. gigantesque. À moins Non, que vous non, ayez une non. meilleure idée. Hein. Bah, si tu veux, on peut essayer d'en retrouver un, mais faut y tomber dessus, quoi. Donc, moi, je cherche un papillon. Vas-y, je suis dessiné. Du coup, Callahan, tu pars en quête du papillon. Et là, d'un coup, tu es vraiment heureux. Tu vois des magnifiques ailes. Et au moment où tu t'avances, le papillon change totalement de forme. Et tu remarques une sorte de brume sombre qui te regarde. Et est-ce que avec mon Fantominus, il pourrait m'aider à réaliser ce que c'est s'il connaît en fait? Est-ce que je peux lui poser la question s'il connaît ça? Donc là, effectivement, tu peux tenter de communiquer avec ton Fantominus. Donc je vais te laisser lancer un des 6. Et si tu fais 4, tu auras quelques infos. 5, 6, ce sera bon. Sinon, ce sera très compliqué. Aïe, Donc aïe, aïe. à 1 an, visiblement, ton Fantominus est aux abonnés absents. Ok, bon, je recule, je prends pas de risque. Je recule face à cette créature. Mais juste avant, j'ai vu les ailes du papillon. Hein. Ça ressemblait Et tu exactement et il s'est penses avoir transformé. vu un magnifique papillon, et au moment où tu t'en approchais, le papillon semble s'être transformé en cette horrible brume sombre. Ok, ok. Euh,
Au pire, c'est peut-être une idée à la con, mais je propose de couper la cordelette et de se la mettre autour de la ceinture. On Mon sera Dieu. Si tu veux, oui, mais après on risque de... Comme cette ça, s'il y a arme un ne bus sera qui plus revient, on sec. est mort. Comme on dit, cette arme n'a plus... Comment ça s'appelle Sait-on jamais, vous voulez tenter ou quoi? Bah, si tu veux, oui, il va falloir retrouver un autre arme comme celui-là, similaire, mais il va falloir courir vite. Mais je vais tenter, je vais couper la cordelette avec mon épée et me la mettre autour en ceinture. Ok, bah, tu coupes la cordelette, tu te la mets en ceinture. Et là, au bout de quelques secondes, tu vois toutes les feuilles de l'arbre qui deviennent jaunes, puis Oh no. marron, puis noir. Tu vois l'arbre qui semble mourir. Merde. Qu'avons-nous fait? Et là, tu as juste un arbre mort qui reste à la place. Bon. Et est-ce que je me sens plus fort avec cette cordelette autour de moi? Là, tu te sens, comment dire, on va pas dire protégé, mais tu as l'impression d'avoir une protection supplémentaire. Mais tu ne sens pas vraiment de différence. Bon, allez, venez, on va se rapprocher du coup des spectres, on va vous retrouver les ailes de papillon. Peut-être que ça va mieux aller avec ça. Très bien. J'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec les papillons, ce qui est en train de se passer quand même. Très bien, on va essayer de le suivre sans se faire goumer. Bon, je revais là où j'ai rencontré le papillon spectre. Ok. Oh, c'est bien glauque. Désolé, petit arbre, mais on a Il a- besoin de... Il a tout cassé. Alors, Donc là, tu reviens à l'endroit où tu as vu le spectre. Et là, pareil, tu vois une forme. Tu n'es pas sûr, tu ne sais pas encore ce que c'est. Là, tu t'avances pour voir en détail. Et là, tu remarques une sorte d'aura violette. Et là, tu remarques assis au niveau de l'arbre une sorte de chien. Tu ne sais pas trop ce que c'est, quoi. Mm. Qui semble avoir des flammes violettes qui te regardent, assez intrigué. Ah, je m'approche de tout doucement, respectueusement. Juste avant, je fais une petite courbette de respect et puis je m'approche délicatement de cet animal. Et je lui fais est-ce que tu saurais comment on peut sortir de cette forêt? Alors, je vais te faire lancer quand même, Callahan, un des 6 plus Dex. Et si tu fais 8 ou moins, il se passera des choses très intéressantes. Et si tu fais plus, il se passera aussi des choses intéressantes. Et si tu rates, ça va être intéressant. Tout sauf pour toi. 11. Donc à 11, Oh, tu t'avances sans aucun problème. Et là, tu remarques le Pokémon qui te regarde, il hoche la tête. D'un côté, il te fait un sourire. Et tu le vois qu'il regarde ta corde. Ah, visiblement, il craint pas la corde, au moins. Et je touche sa jolie émeraude. voilà. Alors, je vais te faire lancer un des 6 quand même. Pas dit que je prenais, je touche. Ah, voyons. Au voleur à l'assassin. 4. 4. Donc au moment où tu touches son émeraude, tu vois le petit animal qui commence à montrer les dents. Et là, tu vois ce qui semblait de sa chevelure qui passe sur ta main. Et là, tu ressens une intense brûlure et tu vas perdre 2 points de vie. Ok. Oh putain, il est dangereux. Alors très vite qu'on applique la strat du si ça bouge, on tue. C'est la meilleure strat qui existe. Et je lui dis, oh, calme-toi, je te voulais pas de mal. Donc, Callahan, tu vois que l'animal semble visiblement pas choqué par ce que tu lui dis, il semble plutôt intrigué.
Est-ce que tu laisses ta main parce que tu vois la mèche de cheveux qui se balade en fait librement au gré du vent et tu te dis que tu risques de te refaire brûler assez rapidement. Ouais, j'enlève pour éviter du moins de toucher ses cheveux brûlants. Il se balade au gré des Régulus, vents. Luc, Donc j'ai compris que en fait, oui, Je, c'est des flammes. je, je vais me rapprocher de, comment ça s'appelle, de Callahan et essayer de communiquer avec ce sort, tu vois, cet animal qui se rapproche plus d'un chien, c'est ça? Plutôt d'un chat, ça moi, je ressemble dirais. à une sorte de félin ou un chien. Tu sais pas Ok. trop, quoi. C'est la première fois que tu en vois un. Et là, peu de temps après que tu t'approches, Régulus, tu Oui. sens un petit truc monter sur ton pied. Eh merde. Allez! Qu'est-ce que je vois sur mon pied? Un chenipan. Ah, Ah non. pardon, il n'est pas à la bonne taille. Au Et là, ça Putain, il est secours! énorme. Gigantesque! Oh mon dieu! tu remarques un petit champignon de Paris, je veux dire un champignon de la forêt, Fais gaffe, ça proute des spores. en train de te marcher sur le pied. C'est quoi, continue ton chemin. Je vais faire comme si tu n'existais pas et tu feras comme si j'existais pas. Voilà, on va rester. Donc tu vois le champignon qui continue à marcher. Visiblement, il va en direction de Calan. Pendant ce temps-là, Red est toujours dans son arbre. Et là, il entend vraiment des bruits, quoi. Cette fois, il se dit, non, mais j'hallucine pas, c'est pas possible. Là, dans ta tête, Red, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a pas de vent, il y a une brume bizarre, ça sent mauvais, je me sens pas bien. Les arbres, au bout d'un moment, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Le Hellfest. C'est vrai, J'ai c'est un pas arbre, les c'est le Hellfest. hallucinations, quoi. Le Hellfest. Sinon. J'ai vraiment pas les hallucinations, quoi. Et là, dès que tu regardes, tu vois un arbre passer à côté avec toute une rangée dedans et sans Dieu qui te regarde, qui voit qui essaye de s'avancer et qui, en regardant l'arbre et la cordelette, qui recule. Et tu les vois qui continuent à avancer et qui poursuivent leur chemin. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'arbre que je pourrais peut-être ramasser un nid de roucoule ou des œufs de piaf à bec? Non, il n'y a vraiment rien dans cet arbre, ça qui te surprend. Cet arbre est beau, quoi. Il est vraiment beau, quoi. Il est vraiment totalement en décalage. Il n'y a pas de poussière, il n'y a rien, quoi. Il est immaculé, il est vraiment magnifique, quoi. Toutes les branches sont couvertes de feuilles d'un vert éclatant, et franchement, tu te sens bien, quoi. T'as jamais trop aimé la nature, mais là, t'aimes bien cet arbre. Bah, je vais manger mes 2 boulettes de Sharpedo que j'ai pu sauver. Eh bien, écoute, tu manges tes boulettes, tu regagnes 2 points de vie et 5 points de vitalité. Si tes points de vie étaient déjà au max, ta vitalité aussi, malheureusement, tu restes au max. Là, tu pètes le feu, là. T'es vraiment en forme, quoi. La viande de Sharpedo, franchement, ça t'a mis une patate d'enfer. Du coup, est-ce que tu préfères rester dans ton arbre ou est-ce que tu tentes l'exploration de la zone où t'es? Non, 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 je prends une feuille de l'arbre pour la mettre dans mon sac et j'attends patiemment que les bestioles aux alentours se cassent. Et Bah, je reste. tu remarques plus de déplacement, visiblement, c'est calme, quoi. Tu vois plus d'arbres qui bougent. Bah, si c'est calme, je vais redescendre et examiner les petites, la corde avec les petits papiers parce que c'est quelque chose de surprenant qui m'a protégé, donc j'aimerais bien continuer à rester protégé. Bah, tu remarques assez rapidement une ancienne corde qui a l'air d'être là depuis vraiment très très longtemps. Elle est au moins plus vieille que toi, hein. Et encore peut-être même beaucoup plus vieille qu'une centaine d'années, hein. Tu la vois, elle est vraiment abîmée. Et il y a plein de papiers avec des gribouillis dessus. T'arrives pas, tu sais pas. Ça doit être des runes
ou une écriture ancienne. Tu sais pas trop, quoi. Tu comprends qu'en tout cas, ça doit servir à repousser ou protéger. Tu n'es pas sûr après à 100%, mais tu remarques quand même qu'il y en a beaucoup qui sont très abîmés. Red, tu fais quoi? Tu regardes cette corde, tu explores, tu essayes toi aussi de la récupérer. Pense à réactiver ton micro. Oh. Ah, pardon. Excuse-moi, j'ai oublié de réactiver le micro. Je voulais utiliser le charbon des tiges de brochette, des boulettes de Sharpedo, pour faire une calligraphie sur ma veste des symboles de la corde qui sont accrochés à l'arbre. Alors, tu peux tenter, je vais te faire lancer un D6. Si tu fais 5 ou 6, tu arriveras à faire un symbole grossièrement ressemblant. D'accord. Maintenant, à 1, visiblement. Alors, à 1, malheureusement, ça ne marche pas. Tu retentes et tu arrives à faire un symbole assez similaire. Bon, tu n'es pas sûr que ce soit suffisant, mais au moins, tu as retrouvé le symbole. Au moins, tu sais que tu l'as peut-être mal dessiné vu que c'était sur toi, mais dans ta tête, tu l'as bien enregistré. Ben, je vais faire un test, je vais m'approcher des arbres que je sais, enfin je les ai vus, ils sont gigantesques, ils étaient passés à côté de moi. Donc je vais essayer d'aller dans leur direction, voir si ça marche, et sinon recourir vers l'arbre pour me protéger. Tu t'avances vers les arbres. Tu remarques un joli petit buisson. Et là, tu vois les deux créatures qui commencent à s'approcher de toi en ouvrant leur bouche gigantesque. Tu ne sais pas si la ruine va te protéger, en tout cas, tu les vois qui s'approchent de plus en plus. Je retourne à mon arbre et je vais essayer de mieux refaire la calligraphie de l'arbre, enfin des symboles de l'arbre sur ma veste. Ok, bah, je te fais relancer un dé. Ça, on verra si tu arrives à faire du beau dessin. Donc à 5, tu t'y es mieux pris. Donc le dessin doit certainement être d'une meilleure qualité. Est-ce que tu te retentes de t'approcher des créatures? Oui, j'essaye. Donc, tu t'avances. Là, tu les vois qui te regardent. Et visiblement, elles ne s'avancent pas. Elles te regardent, mais elles n'ont pas l'air d'avoir d'intention menaçante. Enfin, en tout cas, tu te sens beaucoup plus serein que tout à l'heure. Juste pour voir l'expérience, mais prêt à déguerpir, je vais faire un pas vers l'arbre du haut et mais prêt à déguerpir vers mon arbre de protection. Tu t'avances vers l'arbre le plus gros. Et tu vois que non, il te regarde. Il semble pas y avoir de. Ouais, il n'a pas de geste menaçant. Il te regarde. Tu comprends que il attend visiblement quelque chose. Je vais lui gratouiller les racines et je vais partir, rejoindre les copains. Je cherche les copains. Tu repars et là, tu vois une forme noire qui semble s'approcher de toi. Et au moment où elle s'approche, elle semble changer d'apparence. Et tu vois un Pokémon bizarre. Il semble avoir une sorte de chapeau sur la tête. T'en as jamais entendu parler. Il te regarde assez intrigué.